Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur nos ondes. Je suis Adèle Canzoro et je suis ravie de retrouver Vikos Santia, notre journaliste de terrain, pour un sujet brûlant qui nous ramène encore une fois en Centrafrique. Bonjour Vikos. Bonjour Adèle et bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de chiffres qui donnent le tournis et surtout d'une comparaison qui fait mal entre une réalité économique aux États-Unis et une pure illusion en Centrafrique. Une illusion, Vikos, c'est un mot fort. De quoi s'agit-il précisément ? Eh bien Adèle, pendant que l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, engrange des milliards de dollars grâce aux monnaies virtuelles, la Centrafrique, sous la coupe du dictateur Faustin Archange Touadéra, encaisse l'échec cuisant d'une ambition numérique imposée de F. Ors, dans un pays qui, rappelons-le, est plongé dans l'obscurité. Il a gagné environ $1 milliard en crypto-monnaie en 2025. 1 milliard, c'est absolument ahurissant comme montant. Comment un tel gain est-il possible, Vikos, surtout quand on pense à la situation chez nous ? Ce gain colossal n'a rien d'une magie ou d'une quelconque mystification, Adèle. C'est le résultat d'une intelligence pratique, d'une opportunité saisie au cœur d'un univers financier bien concret. Les documents officiels du Bureau d'éthique gouvernementale américaine révèlent des montants impressionnants pour l'année 2025. Le milliardaire américain a ainsi tiré près de 50 millions de dollars de sa plateforme World Liberty Financial, lancée en septembre 2024. C'est une fortune qui s'accumule donc de manière très concrète avec des structures bien établies. Mais alors, Vico, que disait le dictateur Faustin à l'époque où il a imposé cette monnaie virtuelle en Centrafrique ? Je me souviens de quelques déclarations assez particulières. Exactement, Adèle. Il est bon de se rappeler l'attitude de celui qui a décrété la monnaie virtuelle comme la deuxième monnaie officielle de la Centrafrique. Le mytho-dictateur Faustin avait clair au nez qu'en sa qualité de mathématicien, il détenait une réponse à chaque question. Il affirmait avoir trouvé la solution miracle, la formule magique, en imposant cette technologie numérique. Selon sa vision mystique, le monde entier devait converger vers cette option, justifiant ainsi l'adoption forcée de cette devise en Centrafrique. Une formule magique pour un pays sans électricité, 4 ans plus tard. Vico, le résultat est-il à la hauteur de cette magie annoncée par le dictateur Faustin ? 4 ans plus tard, Adèle, l'observation sur le terrain est sans appel, c'est un échec retentissant. Aux États-Unis, la donne est fondamentalement différente. Donald Trump n'est pas un mathématicien, il n'est pas un génie des sciences exactes. Pourtant, il a réussi à amasser plus d'1 milliard de dollars en exploitant les flux financiers réels et en tirant parti de la dérégulation d'un secteur où il possède des parts importantes, notamment dans des plateformes d'échange reconnues comme Coinbase. C'est une illustration frappante de la différence entre la réalité et la fiction. D'un côté, des gains concrets dans un système structuré, de l'autre, des promesses dans le noir. C'est presque une escroquerie à ciel ouvert, non ? C'est plus qu'une escroquerie, Adèle. En Centrafrique, un pays totalement dépourvu d'électricité, privé des infrastructures de base les plus élémentaires, le pouvoir a voulu fabriquer de la magie uniquement pour faire de la magie. Prétendre construire une économie numérique dématérialisée dans une obscurité énergétique totale, cela relève de la tromperie pure et simple, une tromperie de la pire espèce. C'est une manipulation flagrante imposée à une population privée de tout, pendant que les banques américaines et les portefeuilles des dirigeants de Washington se remplissent de véritables dollars convertibles. Une fortune réelle qui reste sous son contrôle même après son mandat, si je comprends bien. Exactement, Adèle. Les rapports de l'organisme d'éthique confirment que le trust qui gère ses avoirs américains, bien qu'administré temporairement par son fils, peut être démantelé à tout instant, redonnant le contrôle direct de cette fortune gigantesque aux milliardaires dès la fin de son mandat. Une différence de taille avec la Centrafrique, où la population n'a jamais vu la couleur de ses prétendus bénéfices. C'est un dossier très clair, Vikos, et la comparaison est édifiante. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à toi, Adèle. C'était un dossier rédigé par notre directeur de publication, Alain Nzilo. Merci Vikos. Nous rappelons à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au +136 75 51 1051. Restez à l'écoute.